Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine, France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Alors que Pékin venait d'annoncer la réouverture des lieux publics, la capitale fait face à une nouvelle flambée des cas de Covid-19. 3 villes de Chine ont réduit les quarantaines pour les arrivées internationales. La Chine active une réponse d'urgence de niveau 4 aux pluies dans les régions du sud du pays. Pékin est de nouveau tombé sous l'ombre d'une flambée épidémique, quelques jours seulement après avoir annoncé une réouverture prudente des lieux publics. La ville a connu son infection en grappe, la plus forte provenant de bars dans l'une des rues les plus fréquentées du centre-ville, avec une ampleur et une gravité plus importantes que toutes les précédentes, ce qui a entraîné 166 infections en 4 jours. Des experts de la prévention de l'épidémie de Pékin ont averti que cette flambée pourrait se propager à d'autres villes. En 4 jours, 166 cas d'infection ont été signalés dans le foyer épidémique impliquant le Heaven Supermarket, un lieu de consommation nocturne près du quartier de divertissement et de shopping Saint-Linton. Les cas se sont propagés dans 14 des 16 districts de Pékin. Cette vague est plus difficile en termes de prévention et de contrôle que l'épidémie du marché de Xinfati en 2020, ont noté des responsables lors d'une conférence de presse. Plus de 300 personnes avaient été infectées lors de cette épidémie de juin à août 2020, liée au marché de gros de Xinfati, devenant l'une des plus importantes épidémies que la capitale ait connues depuis plus de 2 ans. Un cas lié à cette nouvelle flambée épidémique a déjà été localisé à Sanhe, dans la province du Hebei, dans le nord du pays, qui borde Pékin à l'est. La ville a été placée sous gestion statique temporaire qui sera levée si les résultats des 3 séries de tests d'acide nucléique à l'échelle de la ville, tenus de samedi à lundi, reviennent tous négatifs. Actuellement, Pékin accélère le dépistage de ses habitants. L'ouverture des bars, KTV, cybercafés et autres établissements ont été suspendus et soumis à un contrôle des risques. Les dates de rentrée des élèves du primaire et de la plupart des élèves du secondaire ont également été repoussés. Les tests d'acide nucléique de masse se poursuivront pour les populations, les industries et les régions clés. De lundi à mercredi, les habitants du district de Chaoyang subiront 3 séries consécutives de tests d'acide nucléique de masse. Le district de Fengtai a annoncé qu'il testera les résidents des communautés associées aux infections et des zones proches pendant 3 jours consécutifs. Au moins 3 villes en Chine, à savoir Pékin, Nankin et Wuhan, ont réduit pour une période d'essai leur temps de quarantaine de 3 jours pour les arrivées internationales, exigeant désormais seulement 7 jours de quarantaine centralisée et 1 semaine supplémentaire de quarantaine à domicile, indiqué dimanche le Global Times. D'après le numéro d'assistance téléphonique sur la prévention du Covid-19 de Pékin, la capitale aurait fait passer le 15 mai le temps de quarantaine centralisé de 10 à 7 jours. Des tests par acide nucléique et des tests antigéniques doivent être réalisés au cours de cette période. La capitale avait déjà réduit début mai la période de quarantaine pour les arrivées internationales une première fois de 14 à 10 jours dans des infrastructures désignées et 7 jours supplémentaires à domicile exigés pour les personnes entrant en Chine par Pékin. Les personnes n'ayant pas de domicile établi à Pékin pouvaient poursuivre leur quarantaine dans les infrastructures désignées pendant 4 jours supplémentaires. Le numéro d'assistance téléphonique de Nankin, dans la province du Jiangsu, a également confirmé un ajustement similaire. 4 tests par acide nucléique doivent être réalisés au cours des 7 jours de quarantaine centralisée et 3 tests doivent être réalisés au cours des 7 jours de quarantaine à domicile. Il a également été rappelé que ces mesures seraient ajustées au fil de l'évolution de la situation épidémique et que cet ajustement actuel ne constituait qu'une phase d'essai ayant débuté le 10 juin et devant durer 1 semaine. Wuhan, dans la province centrale du Hubei, exigeait précédemment une quarantaine de 21 jours au total pour les arrivées internationales.
Elle a réduit son temps de quarantaine de 7 jours lors du dernier ajustement de ces mesures. Après 7 jours de quarantaine centralisée, les personnes peuvent être transférées en circuit fermé vers leur propre domicile à l'intérieur ou à l'extérieur de la ville afin d'effectuer 7 jours supplémentaires de quarantaine à domicile. La région administrative spéciale de Macao a annoncé samedi dernier qu'elle avait décidé de réduire elle aussi les quarantaines de 14 jours centralisés à 10 jours à partir de mercredi, auxquels s'ajouteront 7 jours supplémentaires de suivi autonome de l'état de santé. Le ministère chinois des Ressources en eau a activé dimanche une réponse d'urgence de niveau 4 pour lutter contre les inondations alors que de fortes pluies devraient balayer les régions du sud du pays dans les prochains jours. Des averses devraient frapper de nombreuses régions du sud de la Chine au cours des 2 prochains jours, entraînant des orages et des rafales de vent selon l'autorité météorologique du pays. Des inondations dépassant les niveaux d'alerte pourraient se produire dans certaines rivières soumises à des pluies torrentielles. Face aux fortes pluies, le ministère chinois des Ressources en eau a lancé une intervention d'urgence pour 7 régions de niveau provincial, à savoir le Fujian, le Jiangxi, le Hunan, le Guangdong, le Guangxi, le Guizhou et le Yunnan. Il a également exhorté les organes gouvernementaux concernés à surveiller de près l'évolution des pluies et des inondations, à assurer la sécurité des réservoirs et à renforcer le contrôle et la prévention des inondations. La Chine dispose d'un système de réponse d'urgence pour le contrôle des inondations à 4 niveaux, le niveau 1 étant la réponse la plus élevée. La Chine compte le plus grand nombre de sites du patrimoine naturel mondial, selon l'Administration nationale des forêts et des prairies. Le pays abrite désormais 14 sites du patrimoine naturel mondial et 4 sites du patrimoine reconnus pour leurs caractéristiques culturelles et naturelles, ce qui le place en tête du classement en termes de quantité, a indiqué l'administration. Ces sites du patrimoine ont protégé efficacement les vestiges géologiques représentatifs, les magnifiques montagnes, les forêts et les lacs, ainsi que les espèces animales et végétales rares et menacées de la Chine, a noté l'administration. Ces zones ont contribué à la protection des reliques culturelles, du patrimoine culturel immatériel, des villes, des bourgs et des villages historiques, apportant un revenu annuel moyen du tourisme de plus de 14 milliards de yuans, soit environ 2,1 milliards de dollars pour les habitants locaux. Samedi 11 juin a marqué la journée du patrimoine culturel et naturel de la Chine, qui tombe chaque année le 2e samedi de juin. La Chine a lancé lundi sa semaine annuelle pour la promotion de l'efficacité énergétique pour sensibiliser le public aux économies d'énergie et promouvoir des modes de vie respectueux de l'environnement, selon la Commission nationale du développement et de la réforme. En raison de l'épidémie de Covid-19, la campagne d'économie d'énergie d'une semaine de cette année se tiendra en ligne, a déclaré la Commission nationale du développement de la réforme. Au cours de la semaine, des expositions sur les réalisations de la Chine en matière d'économie d'énergie et sur les technologies et les pratiques d'économie d'énergie seront organisées en ligne. Les normes et labels d'économie d'énergie ainsi que les activités d'économie d'énergie et de réduction des émissions de carbone dans les industries clés seront également promues, selon la Commission. Une série d'activités en ligne, telles que des conférences sur les économies d'énergie, des présentations vidéo de modes de vie à faible émission de carbone et la promotion animée des connaissances en matière d'économie d'énergie seront également lancées pour partager les connaissances en matière d'économie d'énergie et encourager les populations à participer aux économies d'énergie et à la réduction du carbone. La Semaine nationale pour la promotion et l'efficacité énergétique est un événement annuel depuis 1991. Cette année, la semaine de promotion se déroulera du 13 au 19 juin.
Son départ ne faisait aucun doute, malgré un contrat à l'élan béarnais qui courait jusqu'en 2023. Brandon Jefferson, meilleur marqueur de la Betclic Elite, ne sera plus à Pau ni en France à la rentrée prochaine. L'arrière américain de 30 ans, meilleur marqueur de la saison régulière de Betclic Elite, a choisi la Chine pour poursuivre sa carrière. Il a signé au Tianjin Ronggang Pioneers. Brandon Jefferson aura marqué son passage à l'élan par une dernière prestation exceptionnelle avec 34 points lors du match 4 de la demi-finale des playoffs perdu 1-3 face à Monaco. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et pensez également à activer la petite clochette des notifications pour ne rien rater.